le jazz est là. La Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz et la Java. Et on va vous proposer d'aller écouter du jazz, tous les jazz, grâce à Sarah Doraghi. On part, Sarah, bonjour. En Bretagne. En Bretagne, à Rennes, Ouais. et métropole, Rennes Métropole, et aussi à Saint-Malo. Donc toutes les communes avoisinantes jouent le jeu. On découvre le jazz, 10e édition de Jazz à l'étage, ça s'appelle. Et cette édition, c'est surtout pour montrer que le jazz, justement, si le jazz est encore actuel et a autant de succès, c'est bien parce qu'il est ouvert à tous les mouvements, tous les sons, toutes les musiques. Donc, dans cette édition et dans ce festival, on part du jazz régional jusqu'au jazz international et on reçoit absolument tous les genres, tous les mouvements. Nous avons rencontré Monsieur Chemirani. Alors, lui, c'est le jazz iranien. Alors, il a joué avec des petits-enfants. Vraiment, c'est magnifique. Ce qui est très, très important aussi, à part le jazz et à part les musiciens, évidemment, c'est le public et l'âge du public. Regardez. Le jazz aujourd'hui, il est accessible à tous les publics. C'est une musique très vivante qui s'infuse dans les musiques de son temps, donc aujourd'hui on va dire les musiques actuelles, et qui en même temps s'inspire de tout ce qui se fait autour. Il y a plusieurs angles dans une programmation. Il y a déjà les artistes que nous n'avons jamais invités et qui sont incontournables. Il y a ensuite le rôle du festival que de faire découvrir justement les artistes qui vont être les acteurs majeurs demain en France et ailleurs. Toute cette nouvelle génération de jazzmen, elle a écouté du rock et de l'électro et tout naturellement, elle le retranscrit dans sa musique auprès du public. La musique que je joue, c'est une percussion classique de la musique persane que j'ai appris avec mon père et maître, Jamshid Chemirani. Et c'est une musique orale. Moi, je suis un cas un peu particulier parce que j'ai grandi en France. Donc je me suis aussi nourri de tout un tas de musiques qu'on écoute quand on grandit en France, mais avec un papa enraciné dans la tradition persane. Et dans la tradition persane, il y a un rapport à la poésie et à la métrique qui est très imbriqué comme ça. Et voilà, donc il y a tout un tas de rythmes qui sont issus en fait de la poésie, de la scansion de la poésie. Il y a aussi une notion de plaisir qui me paraît moi primordiale, c'est de prendre du plaisir tout simplement quand on joue. On dit jouer d'un instrument, hein, c'est d'être dans cette sensation de plaisir, et c'est quand on est dans cette sensation de plaisir que peut-être on peut arriver à en apporter aux gens qui l'écoutent. Rajeunir le public, c'est pour nous une nécessité. Si l'âge moyen du public est de 60 ans, ça veut dire que dans 30 ou dans 40 ans, il n'y aura plus de festival de jazz. Donc il faut impérativement faire découvrir cette musique, surtout que les musiciens qui la représentent sont pour bon nombre très jeunes. Donc ils s'adressent à leur génération. Donc tous les moyens sont bons pour attirer ce jeune public et pour leur faire comprendre que le jazz ne s'est pas arrêté ni en 1930 ni en 1950, mais bel et bien une musique actuelle qui est là pour eux. C'est jusqu'au 9 mars, Sarah. Jusqu'au 9 mars, demain et après-demain, ça sera du jazz électro. Et vous avez toute la programmation sur jazzalétage.com. Voilà. Super. Rennes Métropole et Saint-Malo avec cette très belle affiche. Merci, Sarah.